Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui éclaire votre chemin vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi, et je suis ici pour vous guider à travers les dédales de la sensibilité profonde. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme vous. Ensemble, nous plongerons dans les outils sophrologiques, méditatifs et créatifs pour vous permettre de vivre pleinement de votre hypersensibilité. Vous vous demandez comment gérer les vagues d'émotions débordantes qui vous submergent, ou peut-être cherchez-vous des moyens de canaliser votre créativité innée. Alors, vous êtes au bon endroit. Chaque épisode sera une invitation à explorer votre monde intérieur et à découvrir les trésors cachés de votre sensibilité. Alors que vous soyez en quête de tranquillité d'esprit, de conseils pour gérer les interactions sociales ou d'inspiration pour exprimer votre unicité, Hypersensible éclairé sera votre refuge quotidien. Alors restez à l'écoute pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour transformer votre hypersensibilité en une véritable surpuissance. Bonjour à toi, cher hypersensible. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un excellent week-end. Écoute, de mon côté, tout s'est très bien passé. J'ai pris, un an de plus, mais j'ai passé un excellent week-end, donc je suis ressourcée pour ma semaine. Aujourd'hui, je voulais voir avec toi et parler un petit peu des différents espaces qui peuvent être particulièrement stressants et apaisants pour les hypersensibles. En effet, avoir un environnement qui nous entoure peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel. Certains espaces peuvent être particulièrement stressants, tandis que d'autres peuvent offrir une source de réconfort et de calme. Les espaces surchargés, bruyants ou agités peuvent souvent être stressants pour les hypersensibles. Par exemple, les centres commerciaux, les aéroports ou les lieux très fréquentés peuvent créer une surstimulation sensorielle, ce qui provoquera alors de l'anxiété ou du stress. En revanche, les espaces naturels tels que les parcs, les jardins ou les endroits tranquilles en bord de mer peuvent être incroyablement apaisants pour les hypersensibles. Ces environnements offrent une pause bienvenue de l'agitation du monde moderne, permettant ainsi aux hypersensibles de se reconnecter avec eux-mêmes et de se ressourcer. Il est essentiel de prendre conscience de ces différences et de créer des espaces qui favorisent le bien-être des hypersensibles, en offrant notamment des zones de calme, de refuge, lorsque cela est nécessaire. On va déjà, dans un premier temps, parler un petit peu des endroits qui sont des espaces un peu stressants pour les hypersensibles. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé dans un centre commercial, dans un grand magasin, d'avoir une forte concentration de personnes, des lumières vives, des bruits ambiants, une publicité visuelle? Ça entraîne une surstimulation sensorielle. Les événements bondés également, tels que les festivals, les concerts, les rassemblements de masse, c'est peut-être des endroits qui peuvent être particulièrement stressants, en raison notamment du bruit, des foules compactes ou de diverses stimulations sensorielles. Au travail, est-ce que tu as déjà remarqué en fonction de ce que tu fais, mais l'espace de travail s'il est agité? En effet, les bureaux très actifs avec des espaces ouverts et beaucoup d'activités peuvent être difficiles pour les hypersensibles qui ont besoin de tranquillité pour se concentrer. Et oui, donc moi je filme tout de ma maison, je fais tout de chez moi. Moi je sais que je suis tranquille et malheureusement dès que j'entends la musique de mes voisins, ça devient compliqué pour moi. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de travailler dans le calme. Les transports en commun, les métros, les bus, les trains bondés peuvent être source d'inconfort pour les hypersensibles en raison de l'encombrement, du bruit et de l'imprévisibilité des interactions sociales. Et enfin, les lieux publics animés tels que les restaurants, les cafés très fréquentés peuvent être stressants en raison du brouhaha et des conversations à proximité et de l'activité constante. A contrario, les espaces apaisants pour les hypersensibles. On va avoir les espaces naturels tels que les parcs, les forêts, les jardins, les plages, qui offrent souvent une atmosphère calme, une connexion avec la nature et moins de stimulation sensorielle intense.
Et oui, c'est pour ça que j'aime retourner dans ma famille près de Dunkerque, parce que j'adore aller à la plage, aller juste prendre un bol d'air, ça me fait un bien fou. D'ailleurs, si ma maman l'écoute, je l'embrasse et je lui fais plein de bisous. Ensuite, nous avons aussi les espaces silencieux, tels que les bibliothèques, les salles de méditation, les chapelles ou même les jardins zen. Ce sont des lieux où règne le silence, offrant ainsi une pause bienvenue du bruit constant. Ensuite, les espaces bien-être, les spas, les centres de bien-être ou les centres de méditation offrent des environnements conçus pour favoriser la détente et la tranquillité. Les espaces régulés sont des espaces bien éclairés, bien ventilés et bien organisés qui peuvent créer un environnement stable et rassurant. Et enfin, les espaces personnalisés. Créer un espace à la maison qui répond à vos besoins avec des couleurs apaisantes, des éléments naturels, des espaces de relaxation et des objets significatifs peuvent être un refuge réconfortant pour les hypersensibles. Il est toutefois important de noter que chacun est unique et ce qui peut être stressant ou apaisant peut varier d'une personne à l'autre. L'écoute attentive de vos propres réactions dans différents environnements peuvent vous aider à déterminer quels espaces vous conviennent le mieux. Cela permet de créer des environnements qui favorisent le bien-être des hypersensibles et qui répondent à leurs besoins spécifiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela t'aura plu et que tu te seras reconnu dans certaines situations. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire juste en dessous. Et nous nous retrouverons demain pour la pratique de la gratitude. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir ça demain. En attendant, je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.